Dans cette vidéo, nous verrons comment accoutumer le chat au bruit de la clenche qui peut être très bruyante sur les chatières à micropuces ou à aimants. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'apprentissage du chat à pousser dans la porte de la chatière pour passer. Je le mets dans une petite carte ici, vous pourrez vous y référer. Je vais aussi répéter la carte à la fin de la vidéo. Donc, un des problèmes que j'ai eu avec la chatière à micropuces, ça c'est la chatière Sure-Pet. Le problème que j'avais, c'était que le bruit de la chatière et la clenche, le fait de voir la clenche descendre était un peu épeurant. C'est un bruit assez intense. Donc, le chat a une micropuce qui est typiquement insérée à peu près entre les deux omoplates dans le dos. Quand il s'approche de la chatière lit sa micropuce, ça fait descendre la clenche, et le bruit de descente de la clenche est assez élevé, et le chat peut ensuite pousser dans la porte pour rentrer dans la chatière. Ici, ce que j'ai en fait, c'est que j'ai mis la chatière sur une cage parce que je veux me créer une petite pièce où je peux laisser des croquettes dans un puzzle pour Méloman, parce que Miley mange comme un gros glouton et a tendance à prendre du poids, alors que Méloman est capable de manger plus régulièrement dans la journée. Donc, étant donné que ma maison est très petite, je ne peux pas mettre la chatière dans une pièce. J'ai créé une petite pièce sous le format de la cage qu'on voit là. Et pour éviter que les papates se passent entre les barreaux et volent des croquettes, j'ai des choroplastes et du côté de la caméra, j'ai mis des plexiglas transparents pour pouvoir filmer. Donc, quand vous allez peser sur le bouton pour enregistrer la micropuce de votre chat, la clenche va descendre avant même que le chat soit là. Donc là, c'est une bonne occasion. Vous pouvez utiliser l'application de votre téléphone. Moi, j'ai une application Voice Recorder, donc enregistreur vocal. Vous pouvez utiliser ça pour capturer ce bruit-là de la clenche qui descend. Et ensuite, vous pouvez l'éditer dans un programme gratuit comme par exemple Audacity pour avoir juste la zone qui vous intéresse, parce que là, vous allez probablement partir votre application avant de peser sur le bouton. Vous voudrez peut-être pas avoir le bruit du bouton, vous voulez avoir un enregistrement qui est suffisamment court avec lequel vous pouvez suffisamment travailler pour pouvoir l'utiliser en entraînement. Donc, la première chose que j'ai fait une fois que j'avais enregistré ce bruit-là, c'est que je l'ai utilisé comme marqueur. Donc, vous avez peut-être pas vu une vidéo d'entraînement. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est d'utiliser ce son-là pour le conditionner à ce que ça égale des bonnes choses. Autrement dit, quand j'entends ce son-là, ça veut dire qu'il y a de la bonne bouffe qui arrive. Quand j'entends ce son-là, c'est vraiment cool ce qui va arriver maintenant. Plutôt que j'entends ce son-là, puis je sais pas trop c'est quoi, puis ça m'énerve, puis c'est un peu épeurant, puis ça me fait sursauter. Donc, on veut conditionner le chat à s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent quand il entend ce son-là. Moi, j'en profite aussi pour l'utiliser comme marqueur, c'est-à-dire que je marque le comportement. Mes chats ont déjà des apprentissages de fait, donc ce que je fais, c'est que je remplace le clicker, que j'utilise habituellement comme marqueur du bon comportement, par le son que j'ai enregistré de la clenche sur mon téléphone. Donc, on bloque la chatière ouverte avec du ruban. Et on bloque aussi, moi ce que j'ai fait, là, vous voyez qu'il y a un ruban dans le bas de la chatière. Donc pour éviter que le chat voit le mouvement de la clenche, ce qui normalement il ne verra pas tellement quand la porte est fermée, mais quand la porte est ouverte, c'est super évident. Donc pour éviter qu'elle bouge, j'ai mis un ruban, et là il y a comme un petit morceau de papier en dessous du ruban là, pour pas coller la clenche, parce que ce qu'on veut c'est qu'elle soit quand même capable de bouger. On l'écrase avec le papier pour pas que le chat la voit bouger, mais elle va quand même finir son chemin de mouvement à l'intérieur de la porte, et donc elle va quand même faire clonk. Donc on veut pas la coller, on veut s'assurer qu'elle va pouvoir continuer de descendre. Donc j'ai travaillé un petit peu avec Méloman à passer à travers la chatière, mettre sa tête et qu'il entende le clonk, et j'essaye de m'arranger pour que quand le clonk arrive, la bonne bouffe arrive, clonk, bonne bouffe, clonk, bonne bouffe, et éventuellement on passe à travers. Et une fois que ça c'est établi, ben là, on peut commencer à graduellement enlever le ruban dans le bas et enlever le ruban aussi dans le haut, avoir la porte fermée. Avec Méloman, j'ai quand même eu à utiliser certaines des étapes de mon autre vidéo pour la porte. Donc, j'ai utilisé la porte en carton pour qu'il s'habitue à utiliser cette chatière-là, bien qu'il utilise l'autre chatière. Et j'ai fait ça pendant quelques jours, à mettre des gâteries quand il arrivait, et quand il a commencé à passer vraiment facilement, j'ai fermé la porte, j'ai mis le carton dessus, et une fois que ça c'était beau, qu'il était vraiment rendu habitué à ça, j'ai pu enlever le carton. Donc ça, c'est pour accoutumer les chats au bruit étrange. Si vous avez plutôt un problème où le chat ne passe pas à travers la porte carrément, ne pousse pas, eh bien je mets encore une fois l'autre vidéo dans une carte ici. Merci!